Bonsoir et bienvenue à ce moment de dialogue avec son éminence, le cardinal Angelo Scola. Merci. Je m'excuse avec lui, mais je n'arriverai pas à le vous voyez parce que j'étais un enfant quand je l'ai connu et en étant presque à la retraite, je pense d'avoir acquis une familiarité qui me permet de le regarder comme un ami et père. Le dialogue de ce soir a eu une origine absolument occasionnelle. En buvant une boisson avant une rencontre à Milan, Scola a fait une petite blague. Cette année, j'aimerais bien passer au meeting. La retraite. J'ai dit cela. J'ai communiqué cela à Emilia Guarnieri. Et le matin suivant, lui a téléphoné et lui a dit viens faire une intervention. C'est inutile que je le présente. C'est un cardinal de la Sainte Romaine Église, classe 1941, origine de Lecce, prêtre, évêque de Grosseto, recteur de la Pontifique Université Lateranense, directeur de l'Institut Jean-Paul II de Rome, patriarche et archevêque de la Saint-Ambroge au Saint-Charles Borromée. Et récemment, il a laissé pour les limites d'âge. L'occasion de ces dialogues a un facteur de plus. Et c'est la raison pour laquelle on a invité le deuxième invité. Et Scola vient de faire, disons, une longue conversation avec Luigi Geninazzi, un historique, un ancien envoyé de Avvenire, une revue italienne qui va à l'étranger avant et après l'écroulement du mur. Et on veut reparcourir les différentes étapes de sa vie. Je voudrais partir, au contraire, de la fin et pas du début. Quand toi, dans tes dernières lignes, tu parles de ta vieillesse. De la vieillesse, pardon. En vieillissant, il y a une chose toujours plus évidente. De quoi on parle? Comment vois-tu à la hauteur de ton âge le monde et la réalité aujourd'hui? Je veux tout d'abord remercier la présidente du meeting et tous les organisateurs du meeting pour m'avoir donné l'opportunité de vous parler ce soir. À Alberto qui a accepté de lire ce livre en entrevue d'environ 300 pages. Je dis aussi des choses amusantes. Et je remercie aussi vous tous qu'à 7 heures du soir, après une journée pleine de belles choses, vous trouvez encore l'énergie pour être là, si nombreux. Ce dimanche, j'ai fait un interview avec Repubblica où mon intervieweur, Yoli, me disait qu'est-ce que ça signifie pour elle de vivre aujourd'hui isolée. Et je lui ai dit ce que je fais maintenant. Tout d'abord, je fais le prêtre. Et je l'ai don et la chance de ne plus le faire sous les projecteurs, ce qui est positif. Parce que les journalistes sont un groupe très particulier. Et
quand c'est possible, étant donné certains problèmes liés à mon âge, je réponds aux questions des personnes de la diocèse de Milan qui viennent me voir, ou j'accepte les invitations au dialogue sur la vie chrétienne et l'expérience chrétienne qui viennent aussi d'autres communautés. Parfois, je fais quelques conférences aussi et quelques cours à l'université des séminaires. Je dois avouer que la question de Alberto est une question que j'ai laissé, que dès que j'ai laissé ma profession, on va dire, de archevêque de Milan, quand j'ai quitté ce poste, on va dire, cette question est apparue. Après vous avoir dit ce que je fais tous les jours, j'ai essayé de répondre à cette question avec cette affirmation. Demandez surtout à la Vierge Marie, parce que quand je prie, pour le peu que j'ai pris, je dois passer par la Vierge pour arriver à Jésus. Et je disais, demandez à la Vierge Marie la grâce, que le désir de voir le visage de Dieu soit plus fort, domine la préoccupation de la mort. C'est ce que je trouve plus important, ce que j'ai à cœur. C'est un défi que tout le monde a à relever. Ça viendra aussi pour vous. Et ce désir que j'ai dans mon cœur me fait voir, me fait regarder mon chemin jusqu'ici et aussi me fait regarder la réalité que l'on vit avec deux attitudes. Premièrement, une attitude que j'ai apprise dans les dernières années que j'ai passées à Venise. C'est-à-dire accueillir que ma personne et mon identité soient mesurées et soient ramenées à ses dimensions réelles. Sans être narcissiste, sans ambition, sans éléments d'auto-affirmation au niveau personnel. Cela me permet de m'introduire dans l'humilité que, à travers Carlo Borromeo, caractérise l'histoire de l'Église de Milan. Je l'ai appris dès ma jeunesse grâce à Don Giussani dans sa véritable valeur, et pas dans le moralisme ou la fausse humilité. Cela me permet, à partir de la question, cela me ramène à la question du début et de voir le changement que, comme le dit le pape François, est en train de bouleverser un peu comme un tornade ou comme une sorte de Tchernobyl spirituel. Et je suis en train de vivre le changement avec une attitude d'amour et d'ouverture envers les hommes et les femmes de notre temps.
dans la confusion qu'ils vivent. Et je termine. Au-delà de toutes mes limites, cela me permet de chanter un hymne de joie et d'amour pour l'Église dans toutes ses manifestations. En particulier, dans la manifestation que la Providence a voulu pour moi, c'est-à-dire l'appartenance au charisme de Don Giussani. Donc, j'observe les phénomènes qui peuvent être observés dans l'histoire. On pourrait en parler très longtemps, avec cette attitude que je vous ai décrite. Malheureusement, je ne suis pas encore tout à fait réussi à avoir cette attitude que, comme le dit Balthasar, voit très souvent la mort au centre de la vie est possible seulement dans le christianisme. Parce que la mort n'est plus une annulation, mais le glissement entre l'étreinte de nos frères et sœurs chrétiens jusqu'au bras de Dieu. Tu as parlé d'un long chemin qui t'a amené à entrevoir ces deux éléments de ta personnelle expérience actuelle, mais comment cela a commencé pour toi? Racontons de toi, tu évoques le Montigny de 1984 qui part du Christ, qui est devenu inconnu. Et à un certain moment, tu parles d'un christianisme qui restait comme de la vernis, je ne me rappelle pas d'avoir raté une messe de la dimanche. Je m'étais promis comme si cela ne valait plus rien pour moi. Et sans doute, je finirais comme ça si je ne rencontrais quelqu'un. Oui, c'est vrai. C'est ça la chose la plus importante. Dans ma vie, j'ai commencé mon expérience de foi quand ma mère m'allaitait. Dans le village où j'habitais, dans toute la région de la Vénétie, en Italie, surtout au sud, on apprenait à croire sans aucun effort. C'était si facile que respirer de l'air. Et j'ai passé comme ça ma première partie de la vie. Quand j'ai commencé le lycée, j'ai commencé à être très impliquée et très étonnée de l'engagement politique de mon père. Il était un chauffeur de camion. Il travaillait beaucoup et il s'engageait dans le socialisme. Il était intéressé par le problème de la justice. Entre mes 14 et 19 ans, le christianisme n'a pas été annulé, mais c'était une sorte de vernis, en quelque chose qui n'influençait pas ma vie, n'avait pas d'impact sur ma vie. Comment tout cela a changé? Je l'ai répété plusieurs fois aux jeunes pendant ces dernières années. Pendant notre vie, nous devons revenir au moment où le baptême qu'on a reçu quand on est enfant est devenu actuel grâce à une rencontre, est devenu une raison d'appartenance stable à l'Église. Ce moment, pour moi, s'est produit en 2 étapes que j'ai décrites dans mon livre. La première étape, je l'ai vécue dans
3 jours de retraite spirituelle à Lecco en 1957. Les prêtres ont interrompu les cours le matin et on allait dans la basilique de Saint-Nicolas pour écouter un intervenant qui parlait de certains thèmes de spiritualité. C'est la première fois que j'ai rencontré Don Giussani. Il parlait de jeunesse en tant que tension. Je pense que dans les archives du mouvement, il doit y avoir encore cette intervention. C'était quelque chose qui m'a vraiment touchée parce qu'il s'agissait d'une façon de parler qui n'était pas ni moraliste ni cléricale. Cela m'a laissé une sorte de... Cela a été imprimé dans mon esprit. Et je n'arrivais pas à transformer cette fissure dans une vraie déchirure dont parle Oscar Wilde, pour laquelle il dit « Jésus pourra s'introduire en nous seulement à travers un cœur déchiré ». La rencontre avec l'événement concret de Jésus dans la communauté chrétienne est devenue explicite grâce à une deuxième étape que j'ai vécue. Monsieur Baroncini m'a invité à participer à 10 jours d'études du mouvement de la jeunesse étudiante, du mouvement Cavallino Rampante, qui était parti d'un mouvement italien, Azione Cattolica. Je ne connaissais pas encore beaucoup le père Fabio et j'avais besoin de travailler et je faisais des cours dans certains instituts. Il était venu me voir un après-midi en juillet pour me convaincre. Et il me disait, on peut aussi aller en montagne, faire des excursions, on est dans les Dolomites. Ce n'est pas trop cher, donc j'ai accepté. Et on n'a pas toujours participé à ces cours et ces leçons très ennuyantes. Et on a pris des moments pour nous pour faire des excursions à la montagne. Le dernier jour, je me rappelle plus si c'était un jeudi, un vendredi, un samedi, le directeur de ces vacances qui après deviendra un évêque, un cardinal, nous a dit « Vous n'avez pas vraiment suivi, mais demain, vous avez une occasion spéciale. 4 ou 5 jeunes qui ont terminé des vacances à Canazei avec Giussani verront ici pour parler à vous, pour s'adresser à vous, et je vous prie d'être présents. » Donc, on était dans ces petites salles, une salle qui avait été construite pour la jeunesse fasciste, qui après avait été passée au mouvement de Azione Cattolica. On était quelques centaines. Et vu qu'il y avait plein de mouches, il y avait autour de l'ampoule un papier jaune qui devait attirer les mouches et tuer les mouches. Donc, c'était vraiment pas beau à voir. Tout le monde était assis et Pigi dit « Si Jésus-Christ n'avait pas affaire avec cette ampoule, je ne serais pas chrétien. » Moi, j'ai été complètement bouleversée. Et j'ai tout de suite ressenti la correspondance avec ce que Giussani avait dit. Et c'était
une rencontre vraiment concrète pour moi. Parce que la première fois que j'ai compris que Jésus, dont j'avais beaucoup entendu parler, dont j'avais étudié beaucoup sur sa vie dans le catéchisme, était une présence vivante, était contemporain à moi. À partir de ce moment-là, ma vie a changé et m'a amené jusqu'ici au chemin dont vous avez entendu avant, qui a été présenté par Alberto. L'expérience d'une rencontre qui le pape définit une culture, il parle de la culture de la rencontre. Cette expérience a été pour moi essentielle et ponctuelle. Et je termine. J'ai été touchée par un texte de Balthazar sur la figure du prêtre. Balthazar dit cela sur sa vocation de prêtre. Je vous conseille de le lire. À propos de l'actualisation du baptême, je pourrais encore aujourd'hui me rendre sous cet arbre de la forêt noire où pour la première fois j'ai compris que j'étais appelée à servir, voir que j'étais demandée en service. La rencontre est un événement ponctuel qui, à travers la puissance de l'Esprit, du cœur de Jésus, touche ton cœur et le transforme. Tu as parlé de la découverte à travers cette rencontre particulière de Christ en tant que contemporain à toi. Et avant, dans la précédente réponse, tu as parlé du changement d'époque et ça m'a frappé comment tu as identifié le point aigu pour les chrétiens en particulier, pour l'Église, de ce changement d'époque. Et tu dis, les plus grands problèmes pour les églises européennes, tu es en train de parler de la crise européenne, sont commencés à la fin de l'année 1700 et au début de 1900. Donc, le processus de sécularisation a, disons, menacé la même réflexion idéologique en permettant la réduction du Christ à un mythe. Quelque chose qui, durant beaucoup de siècles, a fait de béquille à la conscience morale de l'humanité, laquelle, aujourd'hui, pourrait marcher toute seule. Christ, vu comme figure éthique d'un passé qui le rend dernièrement inutile. Tu nous dis quelque chose de plus concernant cela, parce que je comprends que cela est une chose où tout le monde faisant une vérification. Oui, avec ce mot, je voulais décrire la substance du problème de ce changement d'époque en vie. Je n'aime pas parler de crise. Parce que la crise et le discours sur la crise, pour s'imposer, doit faire référence au passé. Le discours de la crise vit dans le passé. Parce que si vous lisez les quotidiens aujourd'hui, on peut lire on est revenu au niveau de production, de machines, d'ustensiles d'avant la crise. Il y a toujours une comparaison. Mais les problèmes d'aujourd'hui s'adressent au futur comme une femme qui doit accoucher, elle doit accoucher, elle éprouve de la douleur et elle comprend que sa douleur est soutenue par l'espoir dans l'avenir. Elle est soutenue grâce à cette nouveauté qui est la naissance de son enfant. Le christianisme, à partir de l'époque moderne
et je parle de l'époque moderne qui s'est produite après la deuxième partie de l'humanisme, a perdu cette perception christique parce que l'expérience que le Christ, parce que c'est là l'expérience que le Christ faisait faire et fait faire aujourd'hui, c'est-à-dire être animé par le désir que nouveautés apparaissent par amour dans ma vie. Parce que la naissance est très différente, selon vous, de la mort. Tout ce qui naît meurt. La mort fait partie du chemin de la vie. Alors que la naissance est l'irruption qui arrive d'en haut d'une nouveauté. C'est pour cela que les parents sont joyeux, c'est pour cela que ça nourrisse l'espoir et c'est pour cela que ça devient un sens, un but pour notre vie. C'est pour cela qu'on ferait tous pour nos enfants. C'est pour ça qu'on les aime et qu'on le veut. On devrait réfléchir sur le terme sécularisation que j'ai utilisé parce que c'est l'une de ces catégories où on enterre, où l'on enterre des notions qui, après, ont le goût de mort. La sécularisation est terminée. On est déjà dans le siècle de la post-sécularisation. Et pourquoi? Parce que la sécularisation est commencée par la négation de la possibilité qu'un homme, l'homme de Nazareth, qui a donné sa vie en étant le Fils de Dieu pour nous, la sécularisation a commencé quand on a nié cette donnée. Ce n'est pas possible qu'un homme soit l'explication du sens de la vie de toute l'humanité. Alors, vous pouvez reparcourir toute l'histoire de l'époque moderne sous cette vision. Jésus est juste un grand maître moral, mais on peut dire rationnellement ce qui est juste. Et après, il y a eu d'autres tentatives de substituer, de remplacer ce facteur totalisant, total, le moi de l'Église et de la famille humaine. Donc, on est maintenant dans l'impossibilité de parler du sens profond de la vie. Quand on parle de sécularisation, on doit déjà parler de la fin de la sécularisation. On est confronté à une nouvelle époque. La sécularisation a produit des débris, bien sûr aussi des choses positives, c'est-à-dire l'importance de l'individu, de la liberté, mais maintenant il faut lever le regard et demander la nouveauté de notre cœur, de notre moi, et la nouveauté et que la nouveauté, grâce à l'Esprit et avec l'aide de la Vierge, arrive à toucher les personnes que l'on rencontre. C'est pour cela que j'ai voulu être ici au meeting cette année. Je ne pouvais pas être ici ces dernières années, mais j'ai vu cela pendant cette demi-journée ici. J'ai été frappée par le fait que cette possibilité est de susciter le goût et le désir du novum, c'est-à-dire de la nouveauté et de la naissance, est encore possible. Pensez au livret qui est en dialogue entre Don Giussani et Testori, qui tourne autour du thème, du sujet de la nouveauté. Là, j'ai perdu le fil de mon discours. Je suis désolée. Je ne voulais pas un applaudissement. Je voulais juste dire qu'à un moment donné, ça me reviendra à l'esprit. J'étais touchée par la capacité d'engendrer une nouveauté. En moi, en vous,
Parce que maintenant, je suis différente après une journée ici. Grâce à tout ce que j'ai vécu ici, tout ce que Dieu m'a donné peut devenir vanité par rapport à cette possibilité de nouveauté. L'autre chose qui m'a touchée est plus banale. C'est impressionnant de voir le visage des personnes de ma génération et de vous envers moi. C'est-à-dire de voir que la vieillesse que nos visages témoignent est traversée par le goût et le désir de cette nouveauté. Toi, à un certain moment, tu soulignes la perception désormais diffusée qu'une époque s'est concluse. Mais tu dis qu'on n'arrive pas à imaginer comment ce sera l'homme du futur. Mais pour beaucoup de personnes, ça, c'est une source de peur. Le signe d'une profonde insécurité sociale. Et en toi, comment tu vis cela? Je ne voudrais pas revenir sur la première réponse que j'ai donnée. Mais je veux dire cela. La peur est un sentiment humain. Qui d'entre nous n'a pas peur? Quand j'étais petit, la rue qui allait de l'église jusqu'à chez moi était ce petit sentier. Et il n'y avait pas de lumière. Et parfois je restais à l'église jusqu'à 10 heures du soir quand il faisait noir. Et je me rappelle que j'allais très très vite sur ce chemin parce que toujours j'avais peur. On parle beaucoup de l'accueil des migrants, des problèmes liés à ce phénomène que depuis 20 ans, j'appelle interculturalité, un mix de cultures dans nos sociétés. Et on est étonné que les personnes ont peur face à des physionomies culturelles si différentes. Face au fait que tu dois vivre et sur ton palier, il y a des personnes qui ont un sens totalement différent de l'organisation de la vie et de l'ordre. Tu dois accepter des odeurs, de saveurs, des couleurs qui ne sont pas habituelles pour toi. C'est des banalités, mais si vous traduisez cela dans la vie quotidienne, vous comprenez que la peur doit être comprise, prise en considération et faire évoluer dans un témoignage d'implication et de partage. Nous avons fait cette expérience à différents niveaux. Par exemple, quand on a choisi, on a pris un choix par rapport à notre vocation. Est-ce que je suis capable ou pas de faire le prêtre avec toutes les limites que j'ai? Est-ce que ça sera vraiment la femme juste pour moi, celle que j'ai face à moi? Et cet enfant que j'attends avec peur et timeur, est-ce que on doit accueillir la peur en nous comme responsabilité, la responsabilité de vivre la vie en tant que réponse. Notre vie a une nature de réponse. Je disais que la naissance n'est pas comme la mort parce qu'il s'agit d'une irruption de quelque chose de nouveau, d'une nouveauté. Et alors on doit répondre à cette irruption, que c'est le don de Dieu dans notre vie quotidienne.
cela est la racine de la responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité qui a amené des grands intellectuels à exalter l'éthique protestante, leur sens du travail. C'est des choses bonnes et justes, mais on l'a aussi, nous, les catholiques. Mais il faut avoir une responsabilité pour concevoir la vie quotidienne dans les choses que je reçois aujourd'hui, en prenant en considération mes limites comme réponse. Dans le rite ambrosien, mais cela vaut aussi pour les Romains, pendant les vêpres des célébrations et des festivités commencent toujours avec un responsoir, c'est-à-dire un dialogue entre Dieu et l'homme. La peur peut être dominée par cette responsabilité qui a des conséquences, bien sûr. La manière meilleure pour imaginer l'avenir, ce que j'ai appris au moins depuis que j'étais petit, c'est-à-dire accepter les relations et les circonstances que je reçois dans ma réalité. Quand j'étais jeune et que j'écoutais Don Giussani, qui parlait des circonstances et des relations comme la main de Dieu dans ma vie. Il y avait les premiers jeunes qui partaient en mission et je me rappelle ces écoles de communauté, sortes d'écoles de communauté, avant qu'il y ait vraiment une vraie structure dans le mouvement et dans l'Église italienne. On faisait ces rencontres à Milan pour tous ceux qui étaient déjà des étudiants universitaires et qui étaient des responsables à l'université. Une fois, Don Giussani a dit imagine, un jour, tu penses avoir la vocation d'aller avec ta femme, avec ta fiancée au Brésil. Elle dit que oui, mais tes parents ne sont pas d'accord, donc tu repousses. Après, tu décides, tu parles avec ceux qui sont déjà là, tu commences à organiser, tu prépares tes valises, etc. À un moment donné, tu arrives, c'est le moment. Le jour avant, c'est la veille où tu dois partir, aller à Gênes pour prendre le bateau. Mais à un moment donné, les frontières du Brésil sont fermées, et donc tu n'as pas la vocation d'aller au Brésil. C'est clair. J'ai commencé à parler aussi avec tous les jeunes qui se préparent au mariage. Je parle très souvent avec les jeunes qui veulent comprendre leur vocation. Beaucoup d'entre eux me disent « Je ne suis pas fait pour la virginité, j'ai la vocation au mariage. » Et je demandais aux filles « Qui est ton copain ?» Et je demandais aux garçons « Qui est ta copine ?» Ou ton fiancé. Je ne veux mépriser personne. C'est juste un fait. Si, mon ami, tu n'as pas de fiancé, de copine, comment tu fais à dire que tu n'as pas la vocation au mariage? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ton idée? C'est une imitation de ce que la masse, la multitude fait ou ne fait plus, malheureusement, aujourd'hui. Et il s'agit vraiment d'un grand problème, une responsabilité éducative que tout le monde a, surtout les grands-parents. Les grands-parents ne doivent pas juste être de babysitters, ils doivent transmettre l'essentiel de leur expérience à leurs grands-enfants, sans menacer l'autorité des parents, mais beaucoup de choses sont apprises grâce aux grands-parents. Par exemple, le sens de la souffrance, de la mort, la valeur du travail.
et j'ai juste cité des exemples. Nous devons accepter la réalité. Jésus a promis à son Église une victoire pour l'Église. Donc, je ne suis pas d'accord avec toutes ces plaintes que j'entends sur le sacerdoce, la virginité ou toute la tragédie et l'horreur de la pédophilie sur laquelle les 3 derniers papes sont en train cherchent à aider l'Église pour faire retrouver une façon pour renaître et pour renouveler l'Église. Je crois que le Seigneur nous aide à retrouver les signes. En tant qu'archevêque, j'ai pu connaître beaucoup d'expériences des jeunes qui sont morts comme des saints. Parfois, une jeune mère qui accepte de mourir, qui laisse ses enfants, qui acceptent la souffrance, tout cela pour moi sont des signes de sainteté qui peuvent engendrer le renouvellement de l'Église. Selon le pape Paul VI, il n'y aura pas de réforme de l'Église sans sainteté. La sainteté est un homme accompli, n'est pas une idée qu'on se fait. Chacun a sa vocation. Peut-être quelqu'un est appelé à prier toute la nuit. Mais la sainteté est un homme qui se laisse consommer par l'amour du Seigneur jour après jour, en demandant le pardon de ses péchés, mais sans se faire écraser par ces derniers. Le Don Just disait qu'un chrétien peut toujours recommencer. Qui peut te garantir que demain tu ne vas pas tomber? Je veux juste vous offrir ici une méthode. Je donne quelques conseils dans mon livre. J'écris beaucoup, donc si vous avez le temps, vous pouvez vous intéresser et lire. Mais le critère fondamental est la certitude que les signes de la durée de l'Église, surtout au niveau personnel et de communauté, sont toujours présents grâce à l'Esprit du Christ et de Dieu. Luigi, s'il te plaît, raconte-nous quelque chose par rapport à ta vie avec l'archevêque en tant qu'intervieweur. Il faut que je dise que quand le cardinal m'a demandé si je voulais collaborer avec lui à un livre qui pouvait être un peu son testament spirituel, je n'ai pas utilisé ce mot. J'aurais eu trop peur. C'est un petit exemple de comment on a fait. Tu l'as mis à l'aise. Quand il m'a demandé de collaborer à ce livre, dont on ne sait pas ce qu'il pourrait être, il m'est venu à l'esprit une question de von Balthasar. Mais quand quelqu'un a écrit beaucoup de livres, les gens se demandent, mais d'où partir pour rejoindre le corps de sa propre pensée? Parce qu'il me semblait un peu trop ambitieux faire les compendes
faire le résumé d'un cardinal qui avait écrit genre une dizaine de livres. Alors là, elle est née une idée, l'idée de faire une biographie. Et il faut que je dise aussi que je me suis laissé tenter par cette chose pour les vieux instincts de journalistes, parce que bon, là on a un certain âge, pour les vieux instincts de journalistes. Donc, le cardinal dans son livre dit que pour un journaliste, la tentation du scoop, c'est plus forte aussi de la tentation sexuelle. Et il est vrai. Mais moi, je ne l'ai pas fait pour le scoop, mais parce que j'ai entrevu une chose. Le cardinal Scola ne sera pas d'accord en ce que je dirais, parce que j'ai vu que sa vie était une sorte de roman. Une sorte de roman, oui. Un garçon qui va à l'église, mais même s'il n'y croit pas vraiment, et qui à un moment donné, il fait l'expérience de la rencontre, comme il vient de nous raconter. Il rencontre Don Giussani, le mouvement de GS, de jeunes étudiants, et il décide de faire le prêtre, d'aller au Brésil, et demande au cardinal de Saint Paul s'il peut, il peut devenir un prêtre là-bas, et après il en parle avec les Don Giussani, mais c'est trop compliqué. Il revient en Italie et il attend depuis 3 ans, depuis quand il a sa vocation, et il entre avec d'autres amis de GS en séminaire. Mais à cause des problèmes que vous allez lire dans les livres, parce que ce sont des problèmes techniques, donc je ne les connais pas encore, il décide, les autorités du séminaire, de changer des diocèses et de se faire prêtre. Et à un moment, il est touché par une maladie très rare qui n'arrive pas les médecins à diagnostiquer, et il souffre pendant 6 ans. Et il ne souffre pas que pour la maladie, mais surtout pour l'émargination de l'Église de Milan. Et on va dire la vérité, un prêtre de 30 ans, et non, ce jeune prêtre malade, émarginé, traité avec méfiance, cherche et dialogue avec des maîtres comme peuvent l'être Bach, Balthazar, Ratzinger, jusqu'à la rencontre avec Jean-Paul II, et depuis là, ça naît un rapport d'amitié, et il devient l'évêque le plus jeune d'Italie. Et dans le livre, on lit qu'il se retrouve à côté d'un évêque de 49 ans, le recteur d'un séminaire de Caravegono, qui ne voulait pas le nommer prêtre. Et ensuite, cette amitié profonde, cette syntonie profonde avec Jean-Paul II, qui va devenir ensuite beaucoup d'activités. Il devient le directeur d'institut, le patriarche de Venise, l'archevêque de Milan. Et tout cela, c'est là un peu la nouveauté de ce livre, c'est que le cardinal Scola l'a raconté, et surtout il s'est fait raconter, il s'est laissé raconter. Nous tous, on a l'image du cardinal comme un intellectuel, parce que c'est vrai, parce qu'il y a des analyses profondes, subtiles, parfois les gens disent incompréhensibles. Et en revanche, ici, on voit un conte. Ça peut être peut-être une propagande pour les livres, cela. Et non, c'est pas une propagande, c'est un récit. C'est un récit qui se noue avec des jugements et des réflexions sur l'histoire, sur la société, sur l'Église, sur beaucoup de problèmes, mais surtout sur un récit. Et pour conclure, donc, ces paroles qu'on a entendues ce soir, les paroles comme la rencontre, amitié, joie, témoignage,
je les ai vus devenir chair et sang dans le tissu concret de sa vie. Et il faut que je dise, il faut que j'admette, pardon, que ça a été une œuvre difficile, mais fascinante, et il m'a vraiment ému, et donc il faut que je dise merci à son éminence. Ha ragione Luigi perché Luigi a raison, parce que dans différents passages du livre, vous pouvez lire une version inédite de Scola. Il raconte des moments, des épisodes de sa vie personnelle comme il l'a jamais fait. Et il le fait à travers cette humilité dont il parlait au début. À propos de inédit, c'est le mot que tu utilises quand tu parles du pape François. Un pape inédit. Pourquoi? On peut dire que la donnée est un peu sous les réflecteurs, sous les projecteurs, pardon, sous les yeux de tout le monde. Les grands intellectuels ont souvent répété cette affirmation. L'hostile est l'homme. L'hostilité représente l'homme. Donc, il y a un doute. C'est-à-dire que le style du pape François est très personnel. Et il ne faut même pas nier que ça a été surprenant, même pour nous. Dans une interview, j'ai dit une fois que son élection a été comme un coup de poing, un coup de main dans l'estomac pour les Européens. Une façon dont l'esprit s'est servi pour nous éveiller. Personnellement, je crois que son ministère, la façon de vivre sa vocation, qu'il définit très bien quand il parle de disciples missionnaires. La façon de vivre sa vocation et son ministère est faite de gestes, d'exemples bien concrets. Il cite sa grand-mère souvent. Et ce geste est fait d'une culture, d'un peuple en Argentine, dans d'autres régions de l'Amérique latine. Et ça s'est développé du fait que la parole peuple, le mot peuple, est un préjugé négatif, je dirais. Mais nous, il faut qu'on l'entende bien. On ne peut pas abandonner ce mot. Et lui, quand il parle de peuple, il parle de peuple fidèle, fiel en espagnol. Et ensuite, des gestes, des exemples, une culture en mission dans la vie du peuple. La culture représente cela, la vie du peuple, et enseignement dans ces termes. Il faut juste penser aux encycliques qu'il a écrites, à ses instructions, aux homélies du matin de Sainte Marthe, aux enseignements du mercredi. Vous lirez, vous allez savoir qu'autour de la dernière conférence des cardinaux, il y avait une fausse nouvelle, à savoir que moi, je suis entré en tant que pape dans la conférence des cardinaux pour sortir comme dans la règle, en tant que cardinal. Ce n'est pas vrai du tout. Parce que cela m'était évident, comme cela était évident pour d'autres cardinaux dans les journées précédentes au conclave, que la peine la plus profonde pour l'Europe, qu'il ne faut pas qu'il nous décourage, est la perte
du sens, de la présence contemporaine de Jésus dans la vie de la personne des communautés chrétiennes et des églises qui est propre aux réalités européennes, ne serait plus capable d'exprimer la figure d'un pape. Il n'y avait pas les conditions pour exprimer cela, et je vous assure que tout le monde pourrait avoir toutes les tensions, mais cette chose de devenir pape ne m'a jamais touché, ne m'a jamais venu à l'esprit. Exactement, en disant qu'en laissant les gens de Milan, j'avais dit cette chose-là. Je marchais jusqu'au portail. Et dans le bien ou dans le mal, soyez tranquille parce que ce ne sera pas moi le pape. Mais pourquoi je dis cela? Pourquoi je veux citer cela? Parce que dans la réalité, le pape François représente une nouveauté. La nouveauté et le devoir d'apprendre, comme Jean-Paul II disait qu'il faut apprendre Rome. Et nous, il faut qu'on apprenne ce pape. Et bien évidemment, en acceptant, en accueillant son style jusqu'au fond, et en pénétrant dans ces aspects qui constituent un élément de nouveauté dans l'exercice de la papauté par rapport au pape précédent dont la substance est toujours en continuité. Donc, on parle de gestes, un langage qui s'amplifie, un sens de familiarité profonde avec le peuple fidèle et les enseignements et la grande continuité du peuple latino-américain. C'est comme si dans ce moment était en train d'accompagner même les églises de première évangélisation comme le sont les nôtres, en les invitant très patiemment dans une reprise, dans un recommencement. Cela n'a rien à faire avec ces luttes avec les conservateurs, les progressistes. Moi, je dis que les conservateurs se plaignent parce qu'ils ne disent plus ce qu'ils disent eux. Et les progresseurs sont contents parce que, voilà, nous, on disait ces choses-là il y a 50 ans et voilà que maintenant, quelqu'un dit ces choses. À mon avis, toutes les deux catégories se trompent et se trompent de manière forte. Dans la conversation avec Luigi, tu fais référence à plusieurs reprises au thème du témoignage, que tu considères la modalité plus adéquate pour répondre aux défis que cette époque post-séculaire donne aux chrétiens. Et tu le fais en faisant un lien avec le style du pape François. Pourquoi est-ce que c'est une possibilité à laquelle on est condamné si on ne veut pas aller aux extrêmes et nous éloigner de la centralité de l'expérience chrétienne? Et comment tu réponds à ceux qui pensent que le témoignage n'est pas assez par rapport aux urgences du présent? Il faut tout d'abord expliquer ce que l'on entend par témoignage. Ce mot, comme tous les mots de la vie chrétienne,
a subi une élaboration telle qu'elle est devenue de quelque sorte incompréhensible parce que parfois c'est juste rappeler à travers un bon exemple et parfois c'est un non-sens. Il y a un exemple qui donnait très souvent Don Giussani d'un élève. Un élève qui avait le symbole sur sa chemise du mouvement d'Azione Cattolica. Il avait de bons résultats à l'école. Un jour, Don Giussani l'arrête et lui dit « Tu ne te rends pas compte que en faisant des bonnes choses, t'es un témoignage juste pour toi-même. Un bon exemple n'est pas une nouveauté et ne va pas au-delà de nos capacités que l'on a. Le témoignage, dans son sens plus authentique, va au-delà de donner l'exemple. Il s'agit d'une modalité de connaissance, adéquate de la réalité. Et donc de communiquer la vérité. Parce qu'une connaissance adéquate de la réalité est une communication de la vérité. Dans toutes les assemblées synodales que j'ai faites pendant ma visite pastorale avant de quitter Milan, et dans toutes les réunions, je racontais toujours le moment où j'ai compris qu'est-ce que c'était que le témoignage. Ce moment était quand j'étais en visite pastorale à Caorle. J'allais voir les personnes malades, surtout les malades graves. Pendant ces visites, je rencontrais aussi d'autres personnes qui récitaient le rosaire, qui voulaient rencontrer l'évêque. Un jour, je suis tombée sur un homme de 47 ans qui était malade de sclérose en plaques. Ses enfants étaient au collège. Ils communiquaient avec leur père à travers une sorte d'ordinateur. Le père bougeait les scies. Et j'étais là alors que ce garçon écoutait son père. Et ce garçon, à la fin, m'a dit « Patriarche, je suis heureux. Je vous assure que c'était vraiment un coup pour moi. Parce que dans l'action pastorale d'un évêque, à cause de l'effort physique que l'on doit faire, il y a toujours une sorte de tentation de rester aux périphéries. Cela est vrai pour tous, mais il est essentiel de demander à la Vierge Marie et de l'Esprit Saint de s'impliquer toujours dans les circonstances et avec les personnes que tu as devant tes yeux. Je vous assure, je vous assure que cela a été toujours l'effort plus grand pour moi, la difficulté la plus grande. Et cette rencontre a été une sorte C'était vraiment un bouleversement pour moi. Je sortais de la maison. Je rencontre le curé et il me dit cet homme a perdu quelques semaines son fils qui est né handicapé. Il ne pouvait même pas rester sur le siège roulant et il avait une sorte de lit qu'ils utilisaient pour le faire sortir de la maison. On n'a jamais compris s'il comprenait ou il n'arrivait pas à parler. Cet homme l'a accompagné pendant toute sa vie. Ce garçon est mort quand il avait 59 ans.
quand il est allé à la retraite, et il s'amusait, et le curé a utilisé ce mot « s'amuser », était la messe du dimanche, la messe de 7 heures, la messe quotidienne. Et quand j'ai entendu ça, c'était un autre coup. Dans ces cas-là, tous les prêtres doivent se taire. Il faut juste accepter le coup et essayer de changer. Moi, j'essayais de répondre, moi. Une réponse typique que les curés et que les évêques essayent de dire comme le Seigneur va vous répayer. Et lui, il réplique, non, non, j'ai déjà tout reçu parce que j'ai connu et j'ai appris ce que ça signifie que aimer. Voilà ce que c'est le témoignage. Une connaissance de la réalité. Il avait connu l'amour et il le communiquait à son patriarche. Donc, communication de la vérité. De ce point de vue, le témoignage personnel et communautaire qui vont de pair. La communauté authentique fait prospérer la personne, l'individu. Et là où l'individu n'appartient pas à une communauté selon tous les standards de l'appartenance à la communauté chrétienne, à partir de l'utilité de l'autorité pour ma personne, sans ces deux éléments, il ne peut pas y avoir un témoignage. Il s'agit de deux pôles d'un magnet. Cela me permet de passer à une deuxième étape. Il n'y a pas d'a priori négatif. Il y a un devoir de manifestation publique de son témoignage personnel et communautaire. Toutefois, il y a aussi le devoir, il faut aussi lire et comprendre jusqu'au bout ce que l'époque historique où je vis me demande. Ce qui est proportionné ou pas, pour communiquer le principe que je veux transmettre. Ensuite, il faut aussi respecter le style de chacun. Par exemple, la manif pour tous en France a été un témoignage formidable parce que ça a commencé à travers une insurrection populaire. Après, il a eu sa structure après. D'autres formes de rassemblement de foule dans d'autres pays, organisées avec une stratégie à partir d'en haut, en cherchant d'impliquer des personnes qui voulaient transmettre des principes incontournables, n'ont pas eu le même effet parce qu'ils n'étaient pas adaptés au moment historique. Donc, il ne faut pas se retenir d'intervenir dans l'espace public a priori, mais il faut suivre ce qui nous suggère le moment historique et donc comprendre et choisir à chaque moment. Vous savez qu'en 1974, quand il y avait le référendum sur le divorce en Italie, notre engagement public est né parce que l'ancien secrétaire de la conférence épiscopale italienne, Monseigneur Bartoletti, nous avait appelés, il nous avait appelés, moi avec Don Giussani et des autres, et il nous a dit le pape est concerné parce que beaucoup de catholiques ne sont pas engagés, ne sont pas
impliqué dans cette réalité, celle du divorce, qui va faire du mal à la société italienne, comme ça a été le cas après. L'amour fidèle et indissociable entre hommes et femmes est un facteur fondamental qui a engendré la civilisation et des civilisations pendant beaucoup d'années et qui est né grâce au christianisme. Et donc, il nous a dit, le pape vous demande de vous impliquer et de vous engager. À ce point-là, on a organisé une réunion du mouvement qui a duré un jour entier. Et la plupart d'entre nous, la plus vaste partie d'entre nous, 70%, 80% de personnes qui étaient là, étaient sceptiques et contraires. On était tous convaincus qu'on allait perdre. Surtout parce que Fanfani avait déjà parlé, avait déjà prononcé, fait des déclarations. Giussani a compté pendant toute la journée en silence. À la fin, il a demandé la parole et il a dit « J'ai écouté toutes vos argumentations, ils ont des fondements, mais vous avez négligé, vous avez ignoré un facteur fondamental qui est fondamental pour donner un jugement historique et fondamental. C'est le pape qui nous a demandé ça, c'est l'autorité qui nous a demandé ça. On le fait quoi qu'il arrive, même si soit qu'on gagne ou qu'on perd. Le mouvement de communion et libération a toujours pu compter sur la fidélité du Don Giussani aux autorités de l'Église. Et cela a toujours été un élément qui nous a permis de prospérer. Si ce mouvement aujourd'hui est présent dans plus de 90 pays, ne c'est pas une coïncidence. Il s'agit d'un facteur essentiel qui ne va jamais à l'encontre de la liberté. Cela n'empêche jamais le dialogue, le débat, les opinions différentes. Mais cela nous permet de mettre toujours en premier l'unité. Sans unité, il n'y a pas une réalité dans l'Église qui puisse avoir un avenir. La communauté des franciscains, il y a ici le Père Paul qui peut vous raconter. Ils essayent maintenant de gagner à nouveau une unité. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question et c'est tard maintenant. Je voudrais encore faire une question à M. Geninazzi. Une chose que tu as découvert, quelque chose que tu as touché dans tes conversations avec Monseigneur Scola. Ce sont beaucoup de choses, mais je veux en dire deux, mais je peux en dire une seulement. Je peux dire la relation très forte avec Jean-Paul II. Dans son récit, on sait que le slogan, la devise de son éminence, c'est la grâce, suffice gratia tua, en latin. Et là, il a eu une grâce énorme parce qu'il a eu l'occasion, la chance de rencontrer un pape saint qu'il a vraiment pris dans le cœur, qu'il a pris à cœur. Il a appris une relation forte et délicate. Et cela m'a touché, cette chose, dans beaucoup d'anecdotes qu'il m'a racontées. Je vous en raconte que un. Quand il dit qu'une telle confiance, Jean-Paul II s'est confié en lui et lui a dit que lui, dans le Concile Vatican II, il a pensé un schéma sur le décret Gaudium et Spes. Et donc, les jeunes prêtres Don Angelo le retèrent du Latéran
Et il a voulu lui demander, j'aimerais bien voir vos notes. Et le pape lui dit oui. Et ensuite, il m'a dit ainsi dans le livre que vous allez lire. Après, j'ai jamais eu ces notes parce que je me suis occupé du secrétariat de l'État et donc il m'a jamais voulu donner ces notes. Ça, c'est un petit exemple du pape. Et l'impression que j'ai eue de ces nombreuses conversations, c'est, en disant la vérité, que le père Angelo Scola a toujours été un outsider. Un outsider, toujours. Son éminence Angelo Scola. Et cet épisode le démontre. Dis-nous quelque chose sur le titre du meeting. Les forces qui font bouger l'histoire sont aussi celles qui rendent l'homme heureux. Et si tu trouves un lien avec le grand mot que tu as mis au début de ton livre, la liberté. J'ai parié sur la liberté. Effectivement, les forces qui font bouger l'histoire, dans le sens authentique et plein, parce qu'il y a des forces négatives et des forces positives, sont celles qui vraiment impliquent, qui pèsent sur la liberté de l'homme. Et on a du mal avec les jeunes d'aujourd'hui parce qu'ils ne sont plus, disons, capables d'utiliser de la bonne manière la liberté. Parfois, ils abusent de la gentillesse, de la générosité de leurs parents. Et cela, je le répute vraiment grave. Mais ils ne savent pas ce qui est la liberté, mais pas sur les raisonnements que l'homme fait depuis quand il vit sur cette terre sur le thème de la liberté. Non. Je suis inquiet sur le fait les jeunes ne connaissent pas la philosophie de ce mot. Et je m'inquiète parce que ces jeunes ne savent pas ce que c'est. Et si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de reprendre à parler à leur liberté de manière organique, parce que dans un mouvement, on peut faire cela, mais c'est toujours difficile de garder éveillé le facteur du risque que la liberté implique, le cœur du risque éducatif. Si on ne recommence pas à leur parler de cette manière, pour le fait qu'on ne donne pas du bonheur sans l'expansion de la vie quotidienne de la liberté, sans l'accomplissement de la liberté. Sans l'accomplissement de la liberté, on n'a pas de bonheur. Si vous me suivrez, vous serez libre, mais vraiment libre. Et ce vraiment libre a en soi une contextation à toute la liberté qu'on pratique dans l'histoire du monde entier. C'est une contextation radicale, vraiment libre. Et c'est Jésus même qui dit aux jeunes riches, qui lui présente son désir et encore plus de son respect moral, de la vie morale. Ce sont les rapports qui changent. Il faut changer les rapports. Moi, je change les rapports. Toi, tu dois changer les rapports. Il faut vivre dans le cœur de la familiarité de Jésus, ce type de rapports. Il faut les vivre de cette manière. Et donc, on dit, change les rapports. Vends tout et donne-le aux pauvres. Cela est une invitation très actuelle, je le dis pour moi et pour chacun de nous, chacun de vous, dans la liberté. Dans la liberté, parce que la tragédie de la liberté est quand l'idéologie prend
prend appartenance de la liberté et l'idéologie, disons, devient pas libre. Les témoins pourraient dire idolâtrie maintenant. On pourrait parler d'idéologie. Donc, je pense que continuer d'aller au bout de la connaissance des personnes, de l'implication, de se retrouver toutes les années dans un thème comme celui qui est au centre du meeting d'aujourd'hui, c'est un facteur d'éducation à la liberté extraordinaire. Je te remercie parce que je crois que en mettant dans la première page de ton livre là, le mot liberté, tu es entré dans ce que von Balthasar appelait compétition moderne et que Ratzinger identifie comme le mot décisif pour les contemporains. Nous, on ne s'était pas accordé pour finir comme ça, mais quand j'ai fini de lire les notes de ton livre cet été, j'ai eu une image à l'esprit, je l'ai récupérée. Je vous offre cette image parce que cette image donne toute l'importance et la vertige que l'homme devrait goûter, devrait essayer pour un homme qui dit « j'ai parié sur la liberté ». La liberté est la chose la plus éphémère et fragile qui existe. Ce sont 10 lignes du Don Giussani qui décrit. Tu as parlé de la faiblesse des parents par rapport au fils. Le sacrifice peut-être le plus grand pour les parents. Le plus grand après celui de voir mourir son propre fils est de voir son propre fils qui a grandi avec amour, qui a donné tout ce qu'on peut donner dans la vie, prendre des décisions, des voix, formuler des jugements différents de ceux qu'on retient juste. C'est la chose la plus terrible qu'on essaye face à nos élèves à l'école. Mais pour un père et pour une mère, c'est 100 000 fois plus clair. Pourtant, en cela, il y a une tentation, à savoir le pouvoir sur les âmes. Les posséder pour leur bien, vraiment déchirer leur liberté pour leur assurer un bonheur. Mais le Christ est mort pour laisser la liberté en nous, pour nous laisser la liberté. Mais on désire la liberté puissante pour nos élèves, pour qu'ils rejoignent leur destin de manière peut-être douloureuse et miraculeusement, le respect de leur mouvement se développe. Il ne pourrait pas y avoir un bonheur pour eux n'est pas décidé par eux. Un destin pour eux n'est pas reconnaissé et accepté par eux. Cela est un vertige et cela demande, cela implique. On retourne au début de ce dialogue. Cette réalité que tu nous as avouée de découvrir comme une conquête pour ces chemins. Et pour cela, on te souhaite tous et on te remercie pour le sacrifice que tu as fait pour être avec nous. Et on te souhaite de continuer ton chemin en pariant cette fois sur ta liberté, selon ce que tu désires le plus et ce que tu mets à la fin de ton livre. Vivre pour un autre. Du vrai protagoniste, vrai acteur de l'acteur, qu'en nous communiquant ça, nous rend à la fois protagonistes nous aussi. Il faut que je conclue en disant que une partie de ce moment, on est tous protagonistes et acteurs de ce meeting. Et vous avez remarqué que le meeting est un geste gratuit. Sauf pour la nourriture, cela ne coûte rien, le meeting. Mais non pas parce qu'on est plein de richesses, on est riche, mais seulement pour mettre devant tout le monde la puissance d'un geste gratuit qui fait confiance à la liberté de chacun. Et avec cette liberté et humilité, on vous demande de accepter de pouvoir contribuer, si vous le trouvez convenable, de donner grâce au fundraising, et vous trouverez des kiosques
des kiosques où il y a écrit Dona Ora, à travers où chacun peut contribuer. Et ce n'est pas important combien chacun peut donner, mais c'est vraiment un espace de liberté et cela peut permettre que cet espace de liberté puisse continuer à exister. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alberto.